Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est la Urbex. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief de mes 4 dernières vidéos. Ça fait longtemps quand même que je ne l'ai pas fait correctement sur ma chaîne YouTube. Donc on va déjà parler de mes 4 explorations, les débriefer un peu, voir ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Aussi on va parler des explorations qui ont été annulées sur ma chaîne YouTube. Puis aussi on va peut-être aussi parler des explorations à venir sur la chaîne, ou celles que j'aimerais faire pour pas en refaire une autre du même style que le dépôt de bus abandonné sur la chaîne. Donc la première vidéo que je vais débriefer, c'est celle du cimetière automobile. Alors, ce cimetière automobile, il m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des voitures dedans. Et en réalité, ce cimetière automobile, en fait, c'était un cimetière automobile qui était à côté d'un garage qui a été abandonné depuis 1991. Et donc oui, ce cimetière était un petit cimetière, donc il n'y avait pas beaucoup de voitures dedans. C'est pas vraiment un énorme cimetière. On en a vu des plus grands. C'est toujours intéressant, l'histoire des voitures, comment elles ont été abandonnées, pourquoi elles sont là. Il y en a quelques-unes qui étaient volées. Sinon, le reste, c'était des camions d'entreprise qui, malheureusement, leurs entreprises ont soit fait faillite, soit ont déménagé plus loin que dans le 42. Donc voilà, les camions ont été condamnés à rester ici. Bien sûr avec les problèmes moteurs, vu que justement c'était censé être à côté de garages abandonnés depuis 1991, donc du coup c'était un peu la même exploration. Et en tout cas oui, ça m'a bien plu, cette petite exploration, ce serait à refaire, bon pas dans les mêmes conditions dans lesquelles je l'avais faite la première fois. Cette petite exploration m'a relativement bien plu, c'était quelque chose que j'ai bien aimé. Deuxième exploration, on va parler de l'exploration d'une école primaire abandonnée. Alors oui, cette école primaire, il n'y a pas grand chose à visiter dedans, mais elle m'a quand même plu. Pourquoi? Parce que je suis parti la visiter avec beaucoup de plaisir. Il y avait quand même une histoire derrière. Alors cette école, elle a été abandonnée pour travaux en 2017 ou 2018. Je ne me rappelle plus vraiment de la date exacte de l'abandon et ni vraiment les raisons. Alors quand je dis à un moment qu'elle a été construite en début 1900, en réalité c'est le site qui date de début 1900. L'école a été construite une première fois dans les années 1900, elle a été réhabilitée en quelque sorte pour en faire place à une plus récente dans les années 60 et tout ça. Après, est-ce que j'y retournerai? Non. Pourquoi? Parce que justement la cité dans laquelle elle est, cette école, elle est vraiment pas fréquentable. Rien qu'en rentrant déjà, j'ai vu 2 voitures brûlées, ce qui donne déjà un peu d'ambiance dans la dans la cité. Donc voilà quoi, je m'amuserai pas à y retourner pour une seconde exploration. Puis de toute façon, j'ai tout visité. Donc alors beaucoup d'ailleurs sur TikTok m'ont demandé où sont scolarisés les enfants maintenant. Alors les enfants, faut pas se faire de soucis pour eux. Il y a 3 autres écoles qui ont ouvert plus ou moins récemment. Donc, je pense n'a pas simplement été abandonné pour cause que l'effectif des ouvriers ou le tarif budgétaire était insuffisant, mais parce qu'il y avait déjà beaucoup d'écoles et tout ça. Voilà. Deuxième exploration, comme je l'ai dit dans la première, c'est l'exploration du garage de 1991 abandonné. Alors ce garage, j'ai un petit peu tout dit dans le cimetière automobile. C'est un garage qui justement qui jouxtait le cimetière et qui appartenait d'ailleurs au cimetière automobile. C'est plutôt le cimetière automobile qui appartenait au garage. Et ce garage, il a été vraiment, tout a été gardé dedans. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. J'ai rarement vu des bâtiments autant conservés. Bon, après, il y a eu un petit peu de bordel, hein, c'est un peu normal. D'ailleurs, vous amusez pas à le refaire puisque vous avez vu un petit peu, si vous avez vu cette vidéo, franchement, vous amusez pas à le refaire dans les mêmes conditions que moi. Si vous voulez le faire, à la limite, ce que je vous propose, c'est un bâtiment qui est désert, où il n'y a rien dedans. Justement, à peu près comme l'école abandonnée. Mais bon, le mieux, ce serait quand même de ne pas le faire. Et donc oui, ce garage, il y a eu pas mal de choses qui ont été laissées sur place. Et même les voitures ont été laissées sur place. Je m'en souviens, il y avait une Soltanio Volga, il y a une 205 GTI, il y avait une 944. Enfin, il y avait plein de voitures quoi, dedans encore qui pour certaines ont marqué même l'histoire de l'automobile. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur de le faire. Quatrième et dernière exploration, c'est celle de la maison de restaurant abandonnée. Alors cette maison de restaurant, je vous avouerai sincèrement que j'ai eu une petite déception dessus.
Je m'imaginais que j'allais pouvoir visiter toute la maison, je m'attendais pas à ce que la moitié de la maison soit fermée. Et donc voilà, j'étais un petit peu déçu, j'ai juste visité un étage, c'est pas beaucoup, et pour manque d'image justement, j'essayais de trouver des trucs à filmer. Vous avez certainement dû le voir d'ailleurs, j'essayais de filmer l'intérieur du camion, j'essayais de filmer en dessous des portes pour voir s'il y avait du matos encore à l'intérieur. Il n'y avait pratiquement rien à visiter, c'était vraiment assez décevant. La cave était condamnée par des ronces, l'étage du bas était condamné parce qu'il y avait des murs. Et l'étage du haut, elle était condamnée parce qu'il y avait une pierre devant la porte et que la porte était aussi fermée à clé en fait. Donc voilà, j'ai été assez déçu sur à peu près tout le délire, mais bon, ça m'a pas empêché quand même de monter une vidéo assez cohérente et voilà quoi. Maintenant, on va parler des explorations qui ont été annulées du coup. Alors ces explorations annulées, elles remontent de pas mal de temps. Alors au départ, c'était pour aller dans un lieu qui était une usine abandonnée. Alors, je vais dire un gros merci à Tiana et Brigitte de m'avoir proposé ce lieu. Et ce lieu, malheureusement, quand j'y suis allé, il a été fermé. Quand je suis allé le voir sur Google Maps, il était ouvert, mais bon, voilà, quoi. Vous savez, Google Maps, hein, voilà, c'est pas toutes les voitures de Google Maps ne passent pas tous les mois à côté de ce genre d'endroit, de ce genre de patelin. Donc après, j'ai décidé de me refaire avec un autre lieu, essayer de tourner un peu. J'ai vu un restaurant abandonné. Ce restaurant, il s'appelait au Poivre Rouge, un truc comme ça. Et il a malheureusement, j'ai pas pu le visiter. Pourquoi? Parce que il y avait plein de barricades partout, tout autour du restaurant. J'essaierai de vous trouver des images de Google Maps, histoire de combler un peu des trous sur justement ça. N'ayant pas pu visiter 2 lieux de suite, je me dis je vais quand même essayer de retourner encore un petit peu pour voir s'il n'y a pas un lieu. J'en découvre, sans le vouloir, un 3e. Alors j'ai tourné pendant pas mal de temps autour du lieu pour savoir s'il était abandonné. C'est encore un restaurant abandonné, mais avec un bowling et tout ça bien en place. Donc avec un peu de recherche, je me suis quand même aperçu qu'il était abandonné depuis 2012. Mais quand j'ai tourné autour, c'était vraiment, j'avais l'impression que le lieu était encore en service. Il y avait même encore de la lumière à l'intérieur. Je me suis dit mais attends, mais il n'est pas abandonné ce machin. Et pourtant les allures de certains coins du lieu faisaient croire justement que ce lieu était abandonné depuis quand même pas mal de temps. Je vais maintenant vous parler des explorations peut-être à venir sur ma chaîne YouTube et des lieux que j'aimerais bien visiter mais que je ne peux pas malheureusement. Il y aurait potentiellement l'exploration d'un lycée abandonné. Ce petit lycée, il est assez dégradé. Il y avait quand même quelques trucs à visiter à l'intérieur, mais bon voilà quoi. Ensuite, il y a une exploration de barrages abandonnés. Donc cette exploration, je ne l'ai pas encore faite, hein, bien sûr. J'attends qu'on puisse m'y emmener via un moyen autre que le bus. Quelqu'un s'est proposé pour venir m'y emmener potentiellement dans les semaines à venir. Donc, maintenant, je vais vous parler des explorations que j'aimerais bien faire mais que je ne peux pas. Je ne sais pas si je vous avais parlé d'un potentiel sanatorium de Bergeserein. Alors, ce sanatorium, il est situé en Saône-et-Loire. Pourquoi je ne peux pas le visiter? Déjà parce que je ne suis pas en Saône-et-Loire. Je peux pas prendre le train, il n'y a pas de bus pour y aller. Voilà, c'est paumé en pleine campagne. J'ai vu sur quelques articles, après je ne sais pas si ces articles disaient forcément la vérité, mais ces articles disaient que ce sanatorium était en cours de rénovation, donc voilà, c'est vraiment dommage pour moi. Effectivement, j'aurais bien voulu aller visiter ce sanatorium, même s'il n'est pas vraiment grand, ou voilà, quoi. Ça m'aurait quand même bien tenté d'aller voir dedans, voir s'il y avait encore des choses, des échographies, des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Grand merci pour les 130 abonnés. Un grand merci, ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaîne YouTube augmente comme ça de jour en jour. Un grand merci aussi pour tous ceux qui m'aident à trouver des lieux. Parce que oui, moi je connais pas vraiment tous les lieux sur la région ou sur les autres régions même. Grand merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne depuis le début. Grand merci à tous ceux qui commentent et tous ceux qui sont présents et qui regardent mes vidéos et qui les likent. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et sur ce, à très bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao ciao!